Bonjour tout le monde pour l'analyse de l'euro, l'euro-yen. Ici, on peut déjà voir sur le graphique journalier que la tendance il est haussière. Si on passe sur le graphique weekly, on peut le voir clairement. On peut voir clairement que la tendance est haussière. Mais il faut faire attention maintenant parce que les cours, certes, ils vont, ils vont, ils vont évoluer pour aller chercher la borne supérieure du canal haussier, comme je viens de dire. Mais si nous passons par exemple, sur le H4, nous passons sur H4, le, le cours est en train de faire une correction. Pourquoi cette correction? Tout simplement parce qu'il y a trop de liquidité. Il y a trop de liquidité, donc le cours va revenir la chercher. Nous passons sur une heure pour voir comment ça se passe sur une heure. Voilà, donc ici, déjà cette grande bougie rouge vient de récupérer la liquidité qu'elle a laissée derrière par cette bougie verte. Nous passons par exemple sur le 15 minutes pour voir. Voilà, donc ici sur 15 minutes, c'est plus clair. Voilà, donc il y a le imbalance ici. Il y a, donc voilà, ici, il y a une imbalance. Donc on peut la tracer par exemple ici. Donc le cours vient la chercher, vient chercher la liquidité à ce niveau. Donc voilà, il vient chercher la liquidité à ce niveau-là. C'est pourquoi cette bougie rouge longue, il y a également de la liquidité ici, sur ce rectangle. Je vais l'enlever pour le retracer. Je vais enlever tout ça pour, pour que vous voyez plus clair. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il y a de la liquidité ici. Il y a de la liquidité ici également. Il y a de l'imbalance. Donc, voilà, le cours est venu la récupérer. Il continue encore parce qu'il y a aussi de la liquidité à ce niveau. À ce niveau, il y a aussi de la liquidité. Il y a de l'imbalance. Donc, on peut le voir sur cette bougie, la mèche de cette bougie-là et le corps de cette bougie. Donc, il y a une grande liquidité. Donc, le cours est venu la chercher. Ensuite, nous avons une autre liquidité ici, une balance ici. Donc, le cours va venir la chercher, pardon. Donc, le cours va venir chercher cette liquidité à ce niveau-là, parce qu'il y a une imbalance ici. Donc, ça, c'est une zone demande. Donc, nous avons une zone demande ici, une demande zone, on a une demande zone en anglais, une petite demande zone ici. Donc, on a une autre demande zone ici. Donc, le cours va venir chercher, mais malheureusement, c'est que normalement, au niveau d'une demande zone, le cours va faire un rebond. Mais nous avons encore de la liquidité ici. Comme vous pouvez le voir, ici, on a une imbalance ici. Donc, on a encore de la liquidité. Donc il est fort probable que le cours viendra aussi chercher cette liquidité. Il y a
une autre ici, une autre imbalance ici, entre la mèche de cette bougie et cette bougie-là. Donc, on a trop de liquidité laissée derrière cette évolution à la hausse du cours. Donc, maintenant, les cours de l'euro yen sont en train de faire la correction pour revenir chercher la liquidité qu'ils ont laissée derrière. Donc, il faut faire attention si vous avez déjà des positions pour l'euro yen, soit vous les fermez en attendant le début de la semaine prochaine, soit vous mettez des stop loss très serrés parce que même avec des stop loss très serrés, euh, je crois qu'ils vont être touchés parce que il y a trop de liquidités laissées derrière. Voilà une autre ici par exemple, une autre imbalance ici. Donc, il se peut que le corps reviendra la chercher. Voilà, donc c'est très risqué de laisser sa position ou ses positions pour l'Orient sans mettre de stop loss serré. Donc voilà pour cette analyse et merci pour votre attention.